Pour les 11e Jeux africains à Brazzaville, le gouvernement congolais a vu les choses en grand. À la descente de l'avion, nous prenons un taxi direction Kintele, à l'autre bout de la ville. Pour faciliter la traversée, un viaduc de 7 km a été construit. Peu à peu, les infrastructures se dessinent. Un stade de foot flambant neuf, un palais des sports pour accueillir les sports de main, et un complexe nautique. Il n'en fallait pas moins pour recevoir les 51 délégations qui se réunissent autour des 22 disciplines. Ces jeux sont également l'occasion de découvrir de nouveaux sports, moins populaires, moins conventionnels. La boxe des pharaons par exemple. Imaginé par un homme, il réussit un tour de force en réunissant ses deux passions. J'étais fort intéressé par la civilisation de l'Égypte ancienne et parallèlement je pratiquais déjà les arts martiaux orientaux. Bon, je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas trouver un système de combat similaire à ce que je pratiquais déjà, mais dans la tradition de l'Égypte ancienne. L'accoutrement renvoie directement au temps des pyramides. Au sol, une bâche qui envoie au tapis tout pratiquant non averti. Côté combat, les coups sont appuyés et les chocs souvent violents. Les soigneurs d'ailleurs ne sont pas loin. Cette discipline n'est pas sans rappeler le kickboxing. Mais attention, nuance. Le kickboxing, oui, il y a des attaques pied-point, point-pied. Ce sont les principes qui nous différencient. Lorsque nous frappons le coup de pied niveau, il faudrait que la main soit au sol. Donc il y a un principe du pendule de torsion. Si on le fait, c'est pour être en harmonie selon notre principe au niveau de la boxe des pharaons. La pratique est ouverte aux hommes comme aux femmes. On retrouve le plus souvent d'anciens boxeurs ou karatékas, à la recherche de nouvelles sensations. Mais attention, si ce sport est aujourd'hui en marge des disciplines, son président congolais ne compte pas s'arrêter là. Notre objectif à long terme, c'est devenir un sport olympique. Et pour devenir un sport olympique, il faut remplir certains critères, notamment être pratiqué dans au moins 3 pays, 3 continents. Alors les invitations sont lancées pour les amateurs de l'Égypte ancienne et de sport pied-point.